Voilà, c'est lancé, c'est parti. Et donc, bonjour Jordan. Salut Alors, Nicolas. tu es donc le premier interviewé, invité sur le blog, hein, et donc j'en Et suis comme je te le ravi. disais, c'était un honneur. C'est un honneur, écoute, c'est un honneur pour moi aussi, c'est bien partagé. Donc, je vais rapidement te présenter avant de te laisser la parole. Mais voilà, donc Jordan, que j'ai rencontré du blog Oser briller, que j'ai rencontré sur YouTube, qui a un blog destiné à la reconversion professionnelle. Et je pense qu'en fait, de par les interventions que j'ai pu lire, les témoignages que j'ai pu lire sur ton blog, tu as pas mal de conseils pertinents et intéressants à donner aux gens qui suivent Développer sa confiance, le blog. Et donc, je te laisse te présenter pour commencer par là, tout simplement. Ouais, OK. Alors, je reviendrai sur la notion de conseil, tout à l'heure, parce que j'amène plutôt des pistes de réflexion pour amener les Ouais, gens j'ai pu lire ça sur à la ton blog réflexion d'ailleurs. plutôt que les conseils qui, comme une fois, c'était comment il s'appelle? Ce je sais plus comment il s'appelle, mais c'était un champion olympique, de descente de ski qui m'avait dit que, les conseils en général, c'est des sortes de commandes déguisées et c'est vrai que bon, les conseils, il y a que ceux qui les donnent qui les suivent finalement, donc je préfère amener les gens à réfléchir à eux-mêmes, Faites ce que je dis, pas ce que à je leur fais, propre ouais. situation. Voilà, D'accord. exactement, quoi. Ouais, ouais. Pour me présenter, brièvement, voilà, je suis coach en reconversion professionnelle, Mhm. sur la posture professionnelle. Je suis aussi, formateur au sein des organismes de formation qui sont aussi autour de la reconversion professionnelle et qui amènent à la préparation de nouveaux métiers, qui sont en pleine émergence en ce moment. Et moi, je me considère surtout comme un accompagnement à la porte de sortie de la souffrance au travail, Ouais. où j'amène les gens et j'aide les gens à explorer la faisabilité de leur projet de reconversion professionnelle, à les aider aussi à faire des choix sans se tromper Mhm. et aussi à s'approprier plus facilement leur nouvelle posture professionnelle. D'accord. Mais dans tout ce que tu dis, tu les prends à quel moment? Est-ce que c'est toi qui leur fais le déclic de la prise de conscience ou tu les prends à partir du moment où ils ont une prise de conscience qu'ils doivent changer quelque chose? Et en gros, parce que j'ai vu les différents témoignages, que ce soit écrits ou vidéo sur ton blog, Oser briller, donc je ne sais pas si je le dis, mais et on sent que les gens sont très reconnaissants par rapport à leurs accompagnements avec toi parce que tu les as presque éveillés, enfin, tu leur as montré la voie et c'est eux qui ont engagé, qui ont découvert. Ils se connaissent mieux que toi, tu ne les connais. Donc, mais en gros, tu leur fais s'interroger au bon moment, c'est ça? Ouais, alors déjà, tu vois, je travaille pas avec tout le monde. Je travaille avec des personnes qui ont une volonté, qui ont un début d'idée, qui ont pris conscience qu'il y a un problème et que, il y a une urgence à en sortir de cette situation qui est problématique pour eux. Il y a des personnes qui viennent me contacter et qui, je pense qu'on en parlera un petit peu plus, tout à l'heure, par rapport au coaching, mais qui ça se voit dans leur écrit, qui me considèrent un petit peu comme un sauveur, tu vois? Le chevalier Mmh. blanc qui arrive comme ça sur son cheval et qui va pouvoir les sauver en leur apportant leur vie sur un plateau. Bah, ces personnes-là, très clairement, pour être tout à fait transparent, je ne travaille pas avec ces gens-là. Je D'accord. préfère avec les personnes, travailler avec les personnes qui ont compris déjà, qui sont dans une situation qui nécessite, une solution, de solutionner un problème et puis, tu vois, à partir du moment où, ils sont à un certain niveau de besoin, ça après c'est du consulting, on en trouve, énormément dans la formalisation de projets ou de négociation. Quand tu es face à quelqu'un, c'est sûr que c'est important que tu puisses savoir à quel niveau de, problème ou quel niveau de besoin il se situe. Si, pour la personne, c'est plutôt confortable, c'est satisfaisant, elle va peut-être être dans le déni ou elle va se dire: «Ouais, en fait, j'en ai pas si besoin que ça, quoi», parce que c'est Mmh. confortable. Mais s'il y a vraiment un problème et un besoin et une urgence derrière ça, c'est sûr que, là, la personne va être beaucoup plus impliquée, beaucoup plus engagée aussi dans son processus de transition et ce qui permet aussi, moi, d'aller dans le sens aussi de ma philosophie du coaching, d'être orienté résultat, même si, Ouais. le coach, il a pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens et pour moi, c'est Ouais, ouais. super important d'être, J'y reviendrai après parce que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup repéré. Enfin, je trouve que ça se dégage beaucoup des différents témoignages des gens que tu as pu accompagner. C'est le passage à l'action. Et enfin, ça revient dans tous les témoignages. À part, alors, je fais confiance aux gens qui disent qu'apparemment, tu es vraiment orienté action. mmh. Parce que pour toi, en fait, c'est par là que ça passe. C'est Ouais, le l'action, changement. ça te permet de sortir de l'immobilisme, ça te permet aussi de sortir de ton cadre de réflexion ou juste dans ton spectre émotionnel qui t'amène à avoir une vision, peut-être erronée des choses
Et l'action, ça te permet finalement d'être dans la pratique, d'apprendre aussi sur toi-même. C'est beaucoup plus facile aussi d'apprendre sur soi que de rester comme ça. Après, tout dépend de ton mode d'apprentissage. Mais c'est beaucoup plus facile d'aller vers un changement en étant dans l'action. Et de toute façon, il n'y a pas de changement sans action, hein. C'est juste Ouais, pas possible. ouais, Mais penser le changement et le vivre émotionnellement, ça n'a jamais fait avancer qui que ce soit dans sa vie, hein. ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 là-dessus, on est bien alignés, d'accord. Et alors, quand sur ton blog, tu te définis assez comme un coach nouvelle génération. Ouais, Pour reprendre tes mots, là, je reprends tes mots. Donc, ouais, ouais. et alors, qu'est-ce que tu mets derrière ces mots-là, justement? Est-ce que c'est justement ce passage à l'action qui est prégnant et qui est vraiment au centre de tout, ou il y a autre chose encore? Non, parce que le passage à l'action, finalement, tu le retrouves aussi dans la philosophie du coaching ou les procédés qui amènent une personne à prendre conscience de son propre potentiel. Donc, finalement, dans le coaching, tu la retrouves très fréquemment, cette mise en action. Moi, ce que j'ai voulu dire dans Coach Nouvelle Génération, c'est aussi parce que je le tiens de mon mentor québécois qui m'a formé au tout début où je me suis lancé. Et je me suis lancé, on va dire, ouais, c'était en 2014 à peu près, donc Ouais, ça j'allais revenir ça sur ton date. expérience, justement, pour que tu nous donnes un peu des référents par rapport à ça fait combien de temps que tu pratiques? Ouais, bah, en fait, ouais, ça fait depuis 2014 et là, je touche du D'accord. bois, mais je fais partie, des coachs qui arrivent à vivre de leur activité, Ah, c'est et génial. et der Ça et impacte. Ouais. derrière ça, en fait, quand je disais nouvelle génération, c'est parce que je voulais apporter quelque chose qui soit pas dans la notion de coaching de l'époque et qui prend énormément de place. C'est-à-dire que, tu vois, le coaching, il y a une image qui est très biaisée encore en France. Elle l'était, énormément avant 2014, où on percevait les coachs, tu vois, comme des personnes qui vendaient du vent, des joueurs de flûte, et cetera. Ouais, ouais. Et on les assimilait parfois aussi à des, il y avait les mêmes comportements, les mêmes réactions vis-à-vis des psychologues. Tu vois, les psychologues, si tu vas voir un psychologue, tu es un petit peu honteux parce que tu as Un peu l'impression de, charlatan, quoi. Mmh. pas forcément du charlatanisme, parce que les psychologues, ils font quand même, en plus de ça, tu vois, en ce Ouais. moment, avec la période du confinement, là, ils sont vraiment mis en avant pour une fois. Et, et, euh, Tout le monde en aurait après, les besoin. psychologues, t'en as des bons comme t'en as des mauvais, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas le sujet de toute façon. Mais ce que je voulais dire vis-à-vis de cette nouvelle génération, enfin coach de nouvelle génération, c'est parce que je voulais apporter une notion qui était très chère à ma personne, c'est la notion de pragmatisme. Parce que le pragmatisme, c'est le concret, c'est les choses qui te permettent justement d'être dans le réel, dans la réalité, et puis de passer à l'action. Mmh mh. Et malheureusement, tu vois, aujourd'hui, dans le coaching, c'est encore biaisé, mais ça a évolué, mais pas de la façon dont moi, je me faisais ma représentation du coaching à l'époque. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, des coachs, tu en as à tour de bras, quoi. Quand Ouais. en 2014-2015, quand je faisais mes premières vidéos, tu avais, personne, quoi, sur Ouais, la ouais. thématique sur laquelle j'étais. Tu avais un mec qui se prenait dans sa bibliothèque en train de parler de trouver sa voie, etc. Et tu avais une meuf qui était sur un lac gelé en train d'en parler aussi, quoi. Et c'est tout, quoi. Ouais, Maintenant, tu ouais, tapes ouais. trouver sa voie, tu as Ouais. énormément de personnes qui vont redire ce qu'ils ont entendu, etc., etc. Donc moi, ce qui était important aussi, c'était d'apporter ce pragmatisme qui est lié aussi à une réflexion personnelle que j'ai eue auparavant, parce que moi aussi, je me suis positionné sur ce qui m'a manqué dans ma vie, Mais les justement, problèmes par que rapport j'ai à ça, vécu, tu tout. pourrais nous faire après une petite parenthèse juste de ton parcours Ouais, professionnel ouais. qui t'a amené aujourd'hui à devenir coach en accompagnement de changement de vie? Ouais, ouais, bien sûr, hein. Bon, moi, j'étais consultant dans les ressources humaines. On va dire que j'ai un parcours universitaire dans les ressources humaines et puis après le management. Et ce qui m'a aussi amené à avoir un regard critique sur le management et notamment aussi, j'étais spécialisé sur la gestion du changement. Donc la gestion du changement dans les organisations, dans les entreprises. Donc D'accord. j'intervenais, moi, en tant que consultant à l'époque, dans des entreprises qui mettaient en place des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux processus, procédés, etc., de nouveaux outils. Et nous, on intervenait pour gérer le changement, pour former les managers, pour aussi essayer de défoncer cette réticence au changement qu'on retrouve chez pas mal d'entreprises, dans pas mal d'entreprises françaises, qui ne veulent pas perdre leur acquis, qui ne veulent pas perdre leur petit confort, etc., et qui ne sont pas du tout dans cette démarche d'apprentissage continu, et ce qui est plutôt dommage. Et donc, tous ces contextes, ces projets, et puis aussi les problèmes managériaux que j'avais avec ma direction, tout ça, ça m'a amené à un épuisement professionnel
qui s'est concrétisé qui s'est manifesté par une extinction de voix. Voilà, pendant 2-3 mois, j'avais la voix d'un canard. Il fallait que ça me prenait énormément d'énergie C'est de me faire entendre juste dans une pièce où il y avait 2 personnes qui parlaient, hein. ouais, Je ouais, ouais. parlais à voix basse, c'était vraiment Ah, ça doit compliqué. être, ouais, Ouais, particulier. c'était très anxiogène. Mais en tout cas, c'est le corps qui t'a envoyé les signaux, Ouais, sur complètement, ouais. Ah ouais, complètement, mais en plus, c'est comme un l'ironie de la burn-out, chose, quoi. Ouais. c'est l'ironie de la chose, c'est qu'en fait, j'emmagasinais tellement de choses, j'étais tellement dans les non-dits que l'ironie de la chose, ça s'est manifesté par une extinction de voix Ouais, tôt ou et c'est tard. mon médecin qui m'a dit que c'était un burn-out et moi, Eh je oui, savais pas du tout ce que c'était le c'est burn-out. clair. Ouais, ouais, ouais. Donc faire un burn-out à 30 ans en 2012, Hein, hein. je me dis: «Qu'est-ce que ça va être plus tard à 40-50 ans?» donc c'est ça aussi, tu vois, qui m'a amené à prendre la décision qu'il fallait que je fasse quelque chose et qu'il fallait que j'arrête de subir et de me Et considérer tu comme une passes à l'action. victime Ouais, ouais. et que, bah, oui, je passe à l'action. Alors je me suis lancé dans la création d'un blog parce que j'ai repensé à une vieille idée que j'avais. Je voulais, à l'époque, lancer une application, sur, comment être de bonne humeur et cetera et puis enfin bon, c'est marrant parce que finalement, c'est parti sur autre chose qui n'a rien à voir avec Ouais, ce que ouais, je mais fais aujourd'hui, ça quoi. fait quand même partie des pierres qui t'amènent à ton projet d'aujourd'hui. Donc, Ouais, c'est toutes ça, les ouais. pistes que tu peux entreprendre à un moment donné, c'est pas grave si c'est loupé, c'est pas grave si ça va pas au bout. C'est ce qui t'amène aujourd'hui à réaliser ton rêve. C'est Ouais, bien. c'est ça et en fait, pour la petite histoire, c'était en 2011, bah, juste avant mon burn-out, j'avais vu le film, The Social Network, Sur sur Facebook. Facebook Mmh. et à la fin du film, L'histoire de je me Facebook. suis je me suis dit, «Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je crée mon propre boulot, quoi». Mais je sais pas, je me suis mis à faire un business plan, je savais pas du tout ce que c'était les business plans, mais je me suis En mis à 2011, tu avais quel âge? ouais, en 2011, j'avais, bah, 29 ans. D'accord, Voilà, 29 ans. à D'accord. 29 ans, j'ai commencé à faire un business plan et puis bon, bah, ça s'est arrêté parce que forcément, tu vois, c'était juste une euphorie, un enthousiasme, naissant grâce à un film. Mais Mais c'était la c'était petite quand même graine. C'était la petite graine ouais, qui avait c'était été la portée. petite graine, ouais Ouais. et parce que quand j'ai vécu mon burn-out, je suis revenu sur ce projet-là et puis j'avais entendu un mec sur internet dire que, ouais, quand vous avez un business, il faut avoir un blog. Donc ça, c'était en 2012. Donc maintenant, tu vois, les blogs, bon, ça a un peu changé, ça peut évoluer, même si moi je continue à avoir le mien et puis je continue d'être dans cette stratégie et puis toi aussi, hein, de toute façon. Bon, je commence à Heu, peine, mais oui. ouais, mais le blog pour moi c'est un outil qui, enfin bon, on va pas en parler, mais pour moi c'est un outil qui m'a permis de me conforter dans mon idée que ce projet, bah, je Ouais. pouvais le tenir sur la durée et je m'étais lancé donc dans un blog sur la thématique de la bonne humeur et du changement de vie et je m'étais fixé un objectif qu'en 365 jours, donc dans 1 an après la création de Ouais, ce blog, ouais. bah, j'allais changer de vie, j'allais me mettre je sais pas quoi d'ailleurs, enfin je pensais même pas Et à me ça mettre à venait mon compte, de quoi. de toi tout seul ou c'était une Ouais, méthode ouais, que tu ça avais venait de vue moi tout sur internet? seul. Ah, c'est Non, marrant, ça ouais, bah, c'est vachement bien que ça vienne, naturellement de toi, te dire: «Ouais, dans 1 an, c'est décidé, j'ai changé de vie» et ouais, ouais et puis surtout que en fait, tu vois, j'étais dans une phase de test. C'est-à-dire que sur ce blog, bon, moi, je suis pas un grand lecteur. J'aime pas lire des bouquins et puis après, expliquer dans un blog, ce que j'ai lu du oui, bouquin, oui, 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 oui. enfin, voilà, je préfère expérimenter et justement, ça revient après à la mise en action, donc je préfère expérimenter, tester sur le terrain, voir qu'est-ce qui fonctionne pas Mmh. et puis réajuster et l'adapter à mon fonctionnement et donc je faisais des articles où j'expliquais, bah, mes avancées, qu'est-ce que je testais, comment j'interagissais avec les autres et cetera, comment je prenais du recul vis-à-vis de ma situation. Ça a donné des anecdotes assez rigolotes comme, le jour où j'étais avec mon manager, où d'habitude, en temps normal, quand il me gueulait dessus, parce que j'étais un petit peu punk, hein, moi mes managers ils s'arrachaient les cheveux avec moi, arrivé un moment, j'en avais plus rien à faire, je me disais: Ouais. «De toute façon, je vais me barrer» et il était en train de m'engueuler et Hein? puis, je sais pas, je le regardais et à un moment, je me suis complètement déconnecté de l'émotion et je le regardais et puis à un moment, il y a eu un silence et puis je lui dis: «C'est marrant, j'avais jamais remarqué que tu avais d'aussi beaux yeux bleus» et ça lui a vraiment coupé l'herbe, sous le pied. Enfin voilà, je lui ai coupé l'herbe, ça lui a coupé la chic, c'est ça que je voulais dire, pardon. Ouais, ouais. Ça lui a coupé la chic et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, j'arrivais à prendre la distance et à pas prendre personnellement, quelque chose et d'un point de vue aussi professionnel donc ouais, 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 ouais. c'était une expérience assez marrante, ouais. D'accord, ouais, ouais, mais après c'est ça, réussir à prendre une distance par rapport à ce qu'on s on quand on est, voilà, plus pressurisé, on a du mal justement à analyser correctement une situation et c'est vrai que, bah, la prise de recul, c'est essentiel, je pense,
Bah, surtout pour un émotionnel comme moi, où moi, Ouais, avant, j'étais vraiment pas à fleur de peau, mais bon, j'étais assez hypersensible sur pas ouais. mal de choses. Et je le suis toujours un petit peu, hein, mais bon, on va dire que je suis un hypersensible qui se soigne, on va dire. Et après, bon, j'ai pas une hypersensibilité dans la propre définition qu'on pourrait se faire avec, tu vois, je ressens des choses, j'ai un sixième sens ou quoi que ce soit. Ça, c'est j'ai pas cette hypersensibilité-là, mais par contre, j'arrive à percevoir des choses, qui ne sont pas forcément, perçues des autres ou à ressentir notamment de l'injustice, et c'est pour ça que je me suis barré du salariat. Et il Ouais, y avait ouais. des choses que moi, j'arrivais pas à faire abstraction alors que mes collègues, eux, ça Ouais, leur passait c'était dessus. mmh. C'était assez compliqué le monde professionnel pour moi, notamment le milieu du consulting. En plus à la défense, tu vois? C'est pas ce qu'on a créé de mieux, la défense. C'est pas ce qu'il y a de lieu le plus humain qui soit. Non, 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 L'aspect extérieur déjà, ouais, c'est pas ouais, ah bah, mais complètement, ouais. Donc en termes de liens humains ou de ouais, voilà, c'est ouais. vraiment pas Tu terrible du tu tout, voulais hein. vraiment mettre l'humain au milieu de toute ta vie professionnelle et c'était l'essence même. Alors je sais pas si on C'est peut parler ça. d'ikigai là, même carrément ikigai, c'est un terme qui est très en vogue en ce moment avec, trouver son chemin de vie, trouver ce pourquoi on est fait vraiment et donc là, tu avais déjà identifié en fait que tu voulais aller dans ce sens-là, quoi. Je savais que je voulais, plus d'humains, mais je n'avais pas encore eu l'idée du projet. C'est-à-dire D'accord. que, heu, avant être consultant, j'étais dans les ressources humaines et puis je travaillais avec, bah, des humains, hein. J'allais dans les services, je créais du lien avec eux. On était dans l'échange, dans le retour de bonnes pratiques et cetera, et quand j'ai été catapulté, consultant, enfin catapulté, consultant, enfin j'étais consultant et on m'a catapulté dans un projet qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais auparavant parce que j'étais derrière un ordinateur, je voyais personne, j'étais, dans un open space chez le Mmh. client, et toutes mes journées se résumaient à faire des modes opératoires pour expliquer à des personnes comment fonctionne un outil que moi-même je ne savais pas comment il fonctionnait. Ouais, ouais. Et il fallait que je fasse, voilà, du copier-coller, je reprenais des anciens projets et cetera. Donc c'est là où je me suis dit: «Mais comment j'ai fait pour en arriver là?» Ouais, il Et y a une c'est là prise où de je me suis conscience. rendu compte que Ouais. l'humain, était très important et que j'avais besoin d'être, créer du lien, être dans le relationnel et puis d'avoir aussi un impact sur ce que je fais, quoi. Parce que quand tu es consultant, tu es un petit pion sur un échiquier, quoi. Tu es là juste à faire, tu es une petite main, quoi. Tu es Ouais. interchangeable, tu es dans la réalisation, l'exécution, mais tu vois pas le résultat Ouais, tu tangible avais de besoin ton, de savoir ouais, comment dire? Ah, je trouve plus mes mots. d'un résultat concret, Ouais, quoi, d'un ouais, c'est ça, résultat visible, tangible, ouais. ouais, ouais, Donc, du but de savoir pourquoi tu faisais ça, quoi. Mmh. c'est De relever. ça, et puis le coaching, c'est pas venu naturellement. C'est parce que j'avais rencontré un coach à Montréal qui était justement mon mentor, et c'est lui qui m'a dit: «Mais, ah, tu as Tu quitté ton tu boulot? as OK». vécu au Canada, hein, je crois, hein? Ouais, j'ai vécu au Canada, mais c'était pas à cette période-là. J'ai D'accord. Ah. vécu au Canada, ouais, quelques mois, et puis je me suis enfui juste avant l'hiver. OK. Et alors justement, toi, dans tes accompagnements, désormais, heu, comment tu est-ce que tu as pas des ficelles parce que ça fait un peu, amateur, mais est-ce que tu as des techniques ou en tout cas une démarche pour réussir à faire prendre conscience à la personne, heu, de ce qu'elle fait bien, de ce qu'elle fait moins bien? Quels sont en gros tes leviers à toi pour obtenir de tels témoignages aussi dithyrambiques, on va dire, de les accompagner? Quel est ton Mmh. secret, si j'ose dire? Ah, moi, j'ai pas de secret, mais peut-être que, enfin, la chose qui fait la différence, ma valeur différenciante par rapport à quelqu'un qui fait à peu près la même chose que moi, bah, c'est comme je te le disais, tu vois, c'est le fait d'être passé par les mêmes questions, par Ouais. les mêmes réflexions, le même raisonnement. Parce que pendant toute ma scolarité, quand j'étais gamin et quand j'étais aussi, étudiant, je me posais la enfin, c'était une réelle torture psychologique de ne pas savoir quoi faire. Mmh. Je me souviens aussi, À quel âge tu as commencé à stresser de pas savoir quoi faire? ah, mais à partir de, à la fin du lycée. D'accord, donc on va Mais dire, 18 il y a ans, encore, tu vois? 17-18 ans. Mmh. Mais même moi, j'ai toujours eu un problème d'orientation, c'est-à-dire que je me suis laissé, pas dicter, mais en tout cas, on a choisi pour moi, donc j'ai fait des choix, qui Contrat ne forcé. m'appartenaient pas, Mmh. et ça m'a amené à un cursus, scolaire, vraiment, assez chaotique, quoi. J'ai redoublé 2 fois, je suis revenu en arrière, j'ai changé d'orientation je sais pas combien de fois, et cetera. Donc j'étais assez, j'étais pas torturé, mais bon, j'étais sur ce plan-là, c'était, source d'anxiété, quoi. J'étais très anxieux vis-à-vis de l'avenir,
Et je me souviens que quand j'étais en BTS, une fois, c'est pour te dire, hein, c'était vraiment, moi, ça m'a impacté énormément. Il y avait que 2 domaines qui m'intéressaient à l'époque. Il y avait le jeu vidéo et la musique. La musique, manque de peau, en 2001, 2002, 2003, c'était la crise de l'industrie, de la musique. Ouais, ouais. Et puis en plus, je pense que j'aurais pas eu le tempérament pour travailler dans ce domaine-là. Et puis le jeu vidéo, bah, finalement, quand je suis parti, travailler à Montréal, c'était aussi dans le milieu du jeu vidéo. Donc finalement, tu vois, je me suis toujours posé ces questions de, bah, qu'est-ce que je vais faire? Parce que la musique, finalement, bon, ça s'est pas fait parce que voilà. Et le monde du jeu vidéo, bah, je l'avais trop idéalisé ce domaine-là. Ouais. J'avais trop été dans le fantasme de ce secteur, en me disant que voilà, j'allais être épanoui et cetera. Et en fait, non, ça Mais ne me il y correspondait a un pas du tout. écart entre l'utilisateur et le fait de travailler d'un point de vue professionnel. Je pense c'est vrai que tu vas l'idéaliser quand tu prends tant de plaisir à jouer. Je suppose que tu étais un grand Ouais, ouais, bah, je le gamer. suis toujours, hein, mais mais oui, oui, bah, ouais, parce qu'en fait, j'étais plus à la recherche d'un environnement de travail que, des tâches à proprement parler, Ouais, ouais. qu'un sens au travail et cetera. Hmm. Donc, finalement, pour répondre à ta question, moi, ce qui peut faire aussi la différence avec quelqu'un et ce qui me permet aussi d'avoir beaucoup plus de résultats ou beaucoup plus rapidement des résultats avec quelqu'un qui vient me consulter en tout cas, bah, c'est le fait d'avoir déjà expérimenté à sa place et Bien d'avoir sûr. testé et d'avoir été à sa Hmm. place sans non plus me projeter sur son histoire ou quoi que ce soit. Mais c'est beaucoup plus facile pour moi d'alerter les gens ou d'attirer leur attention sur certaines choses, qui devront peut-être aussi expérimenter, tu vois? Mais Oui, oui, moi, bien dans un sûr. premier temps, on va dire que mon secret, c'est quoi? C'est d'amener la personne à se comprendre, pas à se connaître, hein, parce qu'on se Hmm. connaît plus ou moins, mais à comprendre son fonctionnement. Ouais. Et Et tu une as des fois qu'elle outils a compris justement son pour ça? fonctionnement, ah Ou bah, ouais, ouais, c'est par le questionnement? Ouais. à part le questionnement, moi, de toute façon, j'ai toujours des outils, j'ai toujours des ressources qui amènent la personne à comprendre son câblage interne. Ouais, Donc, ouais. la notion de besoin, tu vois, elle est très importante. Savoir qu'est-ce qui va nourrir ton épanouissement, qu'est-ce qui va nourrir tes Hmm. sources de plaisir aussi, et qu'est-ce qui va te donner le sentiment d'être utile et que ce que tu fais, bah, il y a un sens derrière tout ça, quoi. Bien sûr, Et que ouais, ouais, ça, ouais, tout à ça te fait. Hmm. mobilise vraiment à 100%. Ouais. Il y a des personnes qui vont être mobilisées par une cause, d'autres par le, le résultat final, ou Ouais. d'autres qui vont juste être mobilisées parce que voilà, ce qu'ils font sur le moment, ça leur fait du bien. Après, ils changeront. Ouais, bien Mais sûr. voilà, je leur donne vraiment les outils pour qu'ils ne soient pas dans la dépendance avec moi et qu'ils soient surtout autonomes. Ouais. Parce Mais que moi, c'est le déclic, c'est ouais, faire comprendre que ça doit bah, venir d'eux, de la complètement, ouais. connaissance d'eux-mêmes, bien sûr. Bah, c'est exactement ce que je prône aussi sur le blog, donc partir de soi, bien se connaître et après comprendre pourquoi il y a certaines choses. Parce que des fois, c'est vrai que bah, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais on a fait des choix pour moi. C'est que il y a un moment donné, il faut être capable de se connaître assez pour se dire mais non, là, je ne suis pas sur la bonne voie. Là, j'agis pas pour moi, j'agis pour les autres, pour mes parents, pour mes amis, pour le regard de telle personne ou telle personne. Et c'est vrai que, comme tu le dis, hein, c'est important de se remettre au milieu de sa propre vie, finalement, et de faire ses propres choix. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc moi, je les amène vraiment, tu vois, avec cette idée de faire ses propres choix et d'atténuer ou en tout cas de réduire la probabilité de chance de te tromper. Ouais, ouais. Et ça, après, Oui, c'est des outils, de prise de décision, ça tu en trouves un petit peu partout, quoi. Mais c'est important déjà de partir de ses propres aspirations, parce que tu sais, il y a un truc, ça je m'en suis rendu compte là, il y a pas si longtemps que ça, je me suis posé aussi, enfin je me remets énormément en question, hein, même dans mes pratiques. C'est pour ça que je suis tout le temps dans l'amélioration mais continue, c'est bien, et la c'est recherche de résultats, quoi. Mais quand tu te reconnais plus dans 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 ta vie professionnelle, voilà, quand on se reconnaît plus, on n'arrive plus à identifier, bah, tes aspirations, ses aspirations. Quand on est dans des souffrances professionnelles, bah, la plupart du temps, on est enfermé, tu vois? On se replie sur soi-même. On n'arrive plus ouais. à se projeter, bah, un peu comme là, cette situation actuelle, hein, qui n'arrive qui empêche les gens de se projeter dans l'avenir. Et Mmh. du coup, il y a plein de personnes qui n'arrivent plus à avoir leurs rêves, leurs aspirations et en quoi elles sont douées aussi. Ouais, ouais. Donc, c'est important de leur faire prendre conscience de ça, de les sortir de là et de leur proposer aussi un autre point de vue. Parce que moi, j'ai tendance à dire que changer de vie, c'est changer d'avis. Et de changer de point de vue sur ta vie, les autres, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, enfin, Le point de etc. vue, non pas dans le jugement, mais d'angle de vue, c'est ça, en fait, hein?
Ouais, d'angle de vue, ouais, D'angle de c'est vue, c'est ça, ouais. ça, oui, oui, oui. D'accord, oui. Ouais, ouais, de vraiment changer d'angle de vue. C'est un peu Ouais. comme tu l'avais vu, le cercle des poètes disparus? Oui, 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 avec Tu Robin te souviens un Williams. moment quand il monte sur la tête, Oui, oui, sur la oui. tête, sur la table, La table, sur la tête, devant ses élèves, et oui, oui. devant ses élèves, il leur Mmh. explique que voilà, il fait ça pour changer d'angle de vue. Mmh. C'est vrai que quand tu vois une pièce de la manière dont tu as l'habitude de la voir, et que quand tu la vois un jour, je sais pas, imaginons, tu es collé au plafond, bah, ça va te faire bizarre de voir ta Ouais, pièce, ta chambre, peu importe, vue d'en haut, quoi, ou vue d'un endroit que tu as pas l'habitude de voir. exactement, ouais, ouais, et des fois, ça crée des opportunités qu'on n'avait pas vues, enfin des possibilités autres et c'est vrai que mais c'est exactement ce que tu dis, c'est être trop, focalisé sur quelque chose. Parfois, on est trop près du mur, on n'arrive pas à prendre du recul alors qu'avec un simple changement d'angle, comme tu dis, ben, on découvre d'autres opportunités potentielles Mmh, qui pourraient nous convenir donc ouais. c'est ça, ouais. Et alors toi justement, tu as on va dire, tu as des anecdotes de grandes réussites ou en tout cas de gens tu vois? Bon, on peut aller sur ton blog, j'encourage vraiment tout le monde à aller voir sur Oser briller, mais toute la partie témoignage, on voit que tu as vraiment impacté sur la vie de pas mal de monde. Je ne rentrerai pas dans le nombre de personnes que tu as pu accompagner, voilà, mais ça doit être une vraie fierté du coup, toi qui est basé sur l'humain et est-ce que justement tu as des témoignages particuliers qui t'ont marqué, plus qu'un autre on va dire? Parce qu'ils ont tous allé assez, élogieux? Ou ouais, bon après, c'est pas pour me claquer les bretelles non plus, hein, mais Ah c'est non, pour, non, tu vois, mais dans le sens, où en fait, je trouve normal ce que je fais. C'est-à-dire que, je suis toujours satisfait, tu vois? Je suis toujours content quand il y a quelqu'un qui me recontacte en me disant: «Bon voilà, j'ai expérimenté, la les hypothèses», parce que voilà, on leur fait vraiment travailler leurs hypothèses d'idées de mmh. projet. Mais qui viennent Je me d'elles en tout fais cas. Les Et qui hypothèses, ça viennent vient d'eux. d'elles. Voilà. Ouais, qui viennent d'elles, et parce qu'elles ont confronté leur, vision ou leur réflexion à la réalité avec, la réalité du marché. Moi, dans ma manière de faire, j'amène toujours les gens à faire un ping-pong entre eux-mêmes et puis Mmh. le marché. Donc, D'accord. leur source de plaisir, OK, mais aussi avec les besoins du marché. Donc de manière à ce qu'on puisse trouver un point commun entre ces 2. Moi, je suis pas sûr, toi, tu parlais de l'ikigai, mais moi, je n'utilise pas l'ikigai parce que l'ikigai, je trouve que c'est anxiogène, et puis pour l'avoir testé aussi, Ouais. avec des étudiants, c'est très compliqué l'ikigai finalement, quoi. Si tu as pas une réflexion personnelle, sur toi-même, ou tu as déjà des réponses sur toi-même, bah, l'ikigai finalement, ça peut être, un outil déjà d'une, qui peut être anxiogène, mais qui peut t'amener aussi sur de fausses pistes. C'est pour ça que moi, je fais toujours un côté ping-pong, où j'amène la personne en fait à explorer, à être dans une phase d'exploration. Donc, j'explore, on va dire, bah, c'est la personne qu'elle est ou qu'elle est devenue. Donc, ce qu'elle aime pas, ça, ok, d'accord, mais surtout son pourquoi. Et puis, je vais me servir de ses expériences professionnelles sur son CV pour pouvoir faire, le ping-pong. Donc pour moi, tout ce qui est CV, parcours professionnel et puis tes aspirations professionnelles, ça, je le mets vraiment sur le côté marché, ouais. Après, j'amène la personne à explorer son appétence professionnelle, à explorer son avenir professionnel, et puis à explorer la phase finale qui est la validation de son projet. Donc, tu vois, moi, j'ai une méthodologie qui reste très pragmatique et qui finalement, bah, amène les gens aussi à toujours avoir un pied aussi bien dans la rêverie, l'imagination et tout ça, parce que Ouais, c'est ouais, ouais. important, l'intuition, que le côté, pragmatique où tu es dans le concret, la réalité des choses, et cetera, ouais. Et Mmh mh. trouver vraiment le point de convergence entre les 2 qui te permet finalement de te dire: «Ah bah oui, tiens, j'ai plusieurs idées de projets, donc j'ai plusieurs hypothèses qu'il va falloir que je valide». Donc, moi, je suis toujours content quand il y a quelqu'un qui revient vers moi et qui me dit: «Ouais, bah, voilà, j'ai testé ça, ça l'a pas fait, mais j'ai testé ça, ça l'a fait, Ouais. et je suis super content, je suis en train de me former». Là, tu vois, c'est le cas Et d'un client qui, l'année dernière, c'était l'année dernière ou pas? Je sais plus, enfin 2020, comme c'est passé super vite. Non, c'était il y a 2 ans. un peu Ouais, c'était il y a chamboulé 2 avec ans. ces confinements et autres Ah aussi. ouais, 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 la notion du temps là, elle Ouais. s'accélère, c'est assez fou, quoi. Donc 2020 pour moi, ça a duré que quelques semaines. Voilà. Ça a pas duré très longtemps, hein. Ouais. Hem, oui, en fait, c'était en 2019, je crois. 2019, il m'avait contacté, on avait travaillé ensemble, et puis un jour, il me dit: «Voilà, bon, moi, l'environnement, c'est très important, l'écologie, c'est très important, et j'ai envie de m'orienter dans ce domaine-là». Donc j'ai eu l'idée de créer, mon propre magasin bio. Et puis je lui dis: «OK, d'accord». Moi, je suis jamais là pour leur dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Ouais, bien En sûr. fait, ils s'en rendent compte très rapidement quand ils sont déjà dans la phase de recueil d'informations, de tests, et cetera, et voilà, ça se valide très rapidement que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée, hein.
Et, Ouais. et il est revenu vers moi en me disant, quelques semaines après, en me disant: «Bah non, en fait, ça va pas être ce projet-là». Parce que j'ai parlé à quelqu'un qui a justement un magasin bio. Elle me disait qu'elle travaillait de 6 heures à 23 heures, qu'elle avait Ouais. pas de vie, c'était très compliqué et cetera. Et lui, justement, comme il était frontalier, et qu'il allait travailler en Suisse, il passait 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie, sur la route chaque Ouais. jour. Et lui, une de ses priorités, c'était de retrouver aussi un équilibre de vie L'équilibre de vie. pro-perso et de passer un petit peu plus de temps aussi avec sa famille. Bien sûr. Donc il s'est dit: «Bah non, ça va pas le faire du tout». Donc tes Donc, encore une aspirations fois, professionnelles. c'est une illustration que c'est le concret et que la réalité des choses qui prime sur les théories et autres. Ah beh, complètement, ouais. Ouais, Ouais. ouais, c'est comment est-ce que toi, tu vas pouvoir tester et te rendre compte par toi-même Mmh. que tu es pas dans l'idéalisation, comme moi je l'ai été avec les jeux vidéo, Ouais, ou ouais. voir le fantasme en te disant: «Tiens, je vais faire ce choix-là parce que, comme ça va me sauver de ma réflexion et comme ça j'aurai la paix intérieure et j'aurai plus me poser Ouais, de ouais, questions». ouais. Ouais, mais jusqu'à ce que, tu testes et que tu te rendes compte que, Rendre bah, compte que ce ouais, choix ouais, faut c'était. tester, ouais. Et ça c'est compliqué, tu vois? C'est dur aussi d'admettre que tu avais une idée et cette idée-là, bah, finalement c'est pas la bonne parce que, voilà, ça correspondra pas à tes besoins, ça correspondra pas à tes Mmh. appétences, tes aspirations et cetera. Mmh mh. Donc, lui aujourd'hui, tu vois, il est devenu, bah, pilote de drone pour, tout ce qui est documents animaliers autour de la nature, et Génial. il m'a dit que ça marche super bien parce qu'il était en lien avec des régies publicitaires et puis des journalistes, et ça marche plutôt bien pour lui, donc. Ouais, bah, Donc, même pendant la période du confinement, il avait du boulot. oui. On parle que de ceux qui perdent leur boulot malheureusement, mais c'est vrai que ça Ouais. d'autres opportunités donc Donc d'acc ouais, tu vois, j'ai vraiment une fierté, moi, quand quelqu'un arrive bah, c'est à identifier son définitivement. projet, se former et à trouver du boulot derrière. Et Ah là, je oui. me dis: «Ça, c'est super». Ah ouais, Je suis content de faire ce que je fais du coup. bah, ouais, ouais, ouais. Voilà, en gros, quand on parlait tout à l'heure d'ikigai, c'est ça, c'est plus raison de qu'est-ce qui te motive le plus dans ce que dans ton job du quotidien, quoi, donc c'est vraiment de permettre aux gens de bah, écoute, bah, vraiment merci pour tout. Bah, au final, si tu devais conclure cet entretien par un conseil que tu pourrais donner, aux personnes qui suivent le blog Développer leur confiance, développer sa confiance, heu, pour, pour justement asseoir leurs rêves. Alors moi, je suis pas aussi orienté que toi, qui est plutôt orienté milieu professionnel, mais sur mon blog, je sais qu'il y a des gens qui viennent pour aussi bien pour l'aspect professionnel que l'aspect personnel, que l'aspect, relation, heu dans leur cadre. Donc, qu'est-ce qui, pour toi, ça reste le passage à l'action qui doit déterminer tout? Alors, pas forcément, mais en fait, ce que tu dis, tu vois, la vie professionnelle et la vie personnelle sont étroitement liées parce que finalement, Mmh. regarde ce qui se passe aujourd'hui et même hier ou ce qui va se passer encore dans les années à venir, c'est que quand je parlais de souffrance au travail, une des conséquences de la souffrance au travail et qui cause aussi le fait de rester bloqué dans cette situation difficile, dans un contexte professionnel qui ne te ressemble pas, bah, Mmh. c'est qu'il y a une perte de confiance. Il y a une perte de confiance dans tes capacités, et tu as une difficulté du coup à te reconnecter ou à te rappeler, à te souvenir, de tes aspirations personnelles, de tes souhaits, ce que tu voulais vraiment. Et que quand je te disais tout à l'heure que j'ai fait des choix par dépit ou par défaut, mais il y en a combien des personnes qui exercent un métier, qui ne leur convient plus du tout, qui leur convenait peut-être sur le moment, mais qui ne leur convient plus du tout, ou qui ont fait des choix juste pour avoir la stabilité financière, la sécurité, ce qu'on va pas là non plus, les critiquer là-dessus. C'est tout à fait légitime puisqu'on a été aussi élevés dans cette, logique qu'il fallait avoir un bon boulot pour, viser la sécurité, et on parlait jamais de l'épanouissement. Mmh. Et c'est justement cette confiance, ces aspirations qui sont le moteur du changement Ouais, et ouais, qui permet aussi de te sauver de cette impasse, quoi. ouais, ouais. Donc moi j'amène toujours les gens dans un premier temps à retrouver ces ressources en elles-mêmes, tu vois? Dans une phase d'introspection, Ouais, mais ouais. de repartir d'elles-mêmes, de repartir à la conquête de nouveaux projets aussi, Toujours dans partir une de phase ça. d'exploration, Ouais, ouais. et de sortir aussi de cette injonction paradoxale qu'on voit, concernant le coaching, quand je te parlais tout à l'heure, tu sais, cette injonction paradoxale qui t'amène à être absolument responsable de ton bien-être, à être acteur de ta vie, qu'il faut absolument être dans le faire ou dans l'action. C'est pour ça que moi je dis oui, l'action, ça te permet de répondre à certaines de tes questions, d'être, collé à la réalité, mais il faut faire aussi attention vis-à-vis du discours de être soi-même. Parce Mmh. qu'être soi-même, enfin,
Oui, ok, mais ça, Oui, il faut quand même garder un… Ouais, ouais. qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Tu vois, se trouver cette idée que ta vie serait malléable ou que tu peux d'une certaine manière la sculpter, bah, non, tu peux faire des choix qui auront des conséquences à plus ou moins long terme, ok, mais cette injonction à choisir la vie que tu veux ou quoi que ce soit, bah, c'est accentué aussi par les réseaux sociaux où il y a beaucoup Mais, d'orientation sur ce qu'on a réussi à vivre ou c'est quoi que très ce années soit. 2000, 2010, alors que les années Ah avant, ouais, c'était plus dans le concret, je trouve. Les années 80, 90, c'était plus dans le concret. Ouais. Et donc, pour toi, ouais, c'est ça. Ouais. ouais, ouais, Donc d'accord. à faire attention, tu vois, à pas tomber dans cette image de quelque chose qui serait juste de l'ordre de la rêverie ou de l'idéal et de perdre un petit peu Garder les pieds sur le terre, fil, quoi. ouais, perdre le fil de la réalité, quoi. D'accord. Ouais, 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 Donc tout à c'est fait. super important d'être dans l'action, ok, mais dans le but de valider certaines questions qu'on a, et puis après, toute une question de réflexion personnelle. Eh ben, écoute, c'est sur ce très joli mot qu'on va terminer cette interview. En tout cas, je te remercie vraiment de, Bah, de, merci à toi, ça m'a fait plaisir. de tous les bons conseils en tout cas que tu nous as donnés. Merci à toi. Et puis, ben, je te souhaite en tout cas un bon courage dans ton, Oh, ça devrait aller, c'est pas le courage qu'il me faut, mais ça devrait aller normalement, quoi. une bonne continuation, je voulais dire Bah, surtout. je te remercie, ouais. Puis, ben, moi, je continue là-dessus de toute façon parce que j'avais déjà commencé Bah, à le avec faire. plaisir. J'encourage vraiment tout le monde à aller voir et ton blog et ta chaîne YouTube, Oser briller, Oser avec un Z à la fin, C'est ça, ouais. et vous, ouais. Oser, ouais. Et puis, ben, écoute, merci encore pour toute ta disponibilité. Et, Bah, je t'en prie, merci à toi et puis à bientôt. continuation. Merci beaucoup, Jordan. Allez, Ciao. ciao. Voilà. L'enregistrement est fini. Mais je te remercie encore. Vraiment, vraiment, c'est très Bah, je t'en intéressant prie. parce que c'est vrai que tous les conseils que tu donnes d'un point de vue professionnel, je pense que c'est applicable dans la vie